Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'affaire Brandon Swanson? Un jeune homme de 19 ans qui vivait entouré de sa famille, sans problème particulier. Brillant, calme et réservé. Et puis, un jour il disparaît. Sans laisser de traces, sans explication. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait ce qui lui est arrivé. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous venez de tomber sur cette vidéo, je vous demande qu'une seule chose, abonnez-vous, pour m'aider à faire évoluer la chaîne et pouvoir vous apporter plus d'histoires. Brandon Swanson est né le 30 janvier 1989 à Marshall, le siège du comté de Lyon, dans le sud-ouest du Minnesota, aux États-Unis. Un jeune homme aux cheveux châtains et aux yeux bleus, mesurant 1,68 m pour un poids de 58 kg, il a obtenu son diplôme du lycée de Marshall en 2007. Il a ensuite choisi d'étudier les éoliennes pendant un an, au Minnesota West Community and Technical College, à Canby. Le 13 mai 2008, les cours pour la fin d'année scolaire prennent fin. Swanson reste cette nuit-là. Pour fêter ça avec ses amis, il consomme quelques verres, mais selon eux, pas assez pour le rendre ivre. Aux environs de 22 h, il quitte la fête pour se rendre à Canby, pour une deuxième soirée. Brandon arrive à la deuxième soirée vers 23 h. La fête a déjà commencé. Il boit seulement un verre de whisky, et encore une fois d'après les témoignages des personnes présentes à la fête, il n'était pas ivre. Environ une trentaine de minutes plus tard, vers minuit, Brandon décide alors de rentrer chez lui. Il quitte Canby pour parcourir 48 km avec l'objectif d'arriver chez lui avant 2 h du matin. Mais en route, il prend une autre raccourci pour éviter les contrôles de police sur la route secondaire, vu qu'il a un peu bu, puis vers 1 h 20 du matin, il appelle ses parents. Il leur dit qu'il est sorti de la route et s'est retrouvé bloqué dans un fossé. Mais il précise qu'il n'est pas blessé. Tout va bien car il ne roulait pas vite. Il demande à ses parents de venir le chercher. Annette et Brian lui disent de rester là où il est, qu'ils arrivent immédiatement. Brian, le père de Brandon, prend son véhicule accompagné de sa femme Annette et prennent la route pour retrouver leur fils. Pendant ce temps, Brandon garde son téléphone à la main malgré quelques coupures de signal. Il reste assis dans sa voiture en essayant de se signaler avec la lumière de son téléphone, en l'allumant et en l'éteignant. Mais malheureusement, ses parents ne voient rien et Brandon ne les voit pas passer non plus. À un instant donné, il abandonne, appelle de nouveau ses parents et leur dit qu'il va quitter la voiture pour marcher vers une lumière qu'il pense voir, près de l'Inde, une petite ville à environ 11 km au sud-ouest de Marshall. Il demande à son père d'aller l'attendre sur le parking d'un bar local. Puis Brian reprend le volant tout en maintenant la communication avec son fils. Vers 2 h 30, 47 minutes après le début de l'appel, alors qu'il parle encore avec ses parents, il s'est figé soudainement et dit « Oh, shit !» Puis le silence total, plus rien. Après quelques secondes, ses parents choqués et paniqués raccrochent, tentent de le rappeler à plusieurs reprises, mais en vain. Rapidement la tension monte, l'inquiétude grandit. Plus tard dans la matinée, ils informent la police de l'Inde que leur fils est porté disparu, mais la police leur explique qu'il n'est pas rare que des jeunes de cet âge restent dehors toute la nuit, après le dernier jour d'université. Dans les heures qui ont suivi, la police commence les recherches. Mais elle ne trouve aucune trace de Swanson, ni en ville, ni à l'extérieur. Ils demandent l'aide d'un autre shérif du bureau du comté de Lyon pour mieux orienter les recherches. Les relevés téléphoniques de Brandon révèlent quelque chose d'étrange. Il appelait depuis une ville voisine appelée Taunton, le long de la State Highway 68, la principale route vers Canby, à environ 40 km au nord-ouest de l'Inde. En effectuant des recherches dans la zone, les adjoints découvrent la voiture de Swanson abandonnée dans un fossé de gravier, le long de la limite du comté de Lincoln, au nord de la Highway 68. La police déclare aux médias que la voiture était suspendue en haut d'une pente au bord de la route. Ce n'était pas assez grave pour endommager la voiture, mais suffisant pour l'empêcher de repartir. Rien d'autre n'a été retrouvé dans la voiture. Et le problème c'est que, à cause de l'herbe et du gravier autour, il est impossible de déterminer dans quelle direction Brandon est parti. Depuis cette nuit, Brandon Swanson n'a jamais été retrouvé. Son appel avait été acheminé via une tour située à l'intersection des routes du comté du Minnesota. Le 15 mai, l'appel a été déterminé à moins de 8 km de la tour du comté de Yellow Medicine. Les autorités y ont concentré leurs efforts. Les recherches terrestres étaient complétées par une équipe aérienne et des chiens pisteurs pour explorer la zone menant à une ferme abandonnée, puis le long de la rivière Yellow Medicine. D'après son père, Brandon avait mentionné qu'il avait dépassé une clôture et entendu de l'eau à proximité,
Sur la base de cette théorie, les chercheurs pensent que Brandon aurait pu se noyer. Des bateaux et des chevaux ont été déployés le long de la rivière pour poursuivre les recherches, mais en vain. Après avoir fouillé la zone de fond en comble et n'avoir rien trouvé, les recherches diminuent, mais pendant 30 jours. Le shérif continue de vérifier la rivière Yellow Medicine chaque jour, dans l'espoir de retrouver Brandon. Pendant une longue période, les proches de Brandon espèrent toujours qu'il reviendra un jour. En 2010, le Bureau of Criminal Apprehension du Minnesota reprend l'affaire en charge et choisit un directeur pour s'en occuper. Ils mettent en place des investigations. D'ici 2015, 90 pistes avaient été signalées, mais toujours rien malgré tout. Annette Swanson, la mère de Brandon, ne croit pas que son fils se soit noyé, et rien ne prouve non plus qu'il soit tombé dans la rivière. Brian, le père de Brandon, dit que malgré le fait que son fils ait bu un peu d'alcool lorsqu'il lui parlait, il ne semblait pas désemparé, ni désorienté. Le shérif a déclaré qu'il ne peut pas exclure un acte criminel, car il n'y a aucune preuve. Après des perquisitions pendant tant d'années, Annette et Brian ont commencé à pousser pour des modifications de la loi de l'État qui exigeraient une enquête plus approfondie pour une personne disparue. La police leur avait dit le jour même où ils ont signalé la disparition que Brandon a le droit de disparaître. Annette leur a dit l'âge de Brandon Swanson et leur a répondu « Je suis sa mère. Si je le dis, c'est parce que je savais que quelque chose n'allait pas. » Ils sont persuadés que si la police avait commencé les recherches plus tôt, Brandon aurait pu être retrouvé. L'affaire a pris une autre tournure. Annette a rencontré Marty Sefer, chef de la minorité à la Chambre des représentants de l'État. Le problème a été évoqué. Sefer a présenté un projet de loi appelé la loi de Brandon et a fini par modifier la loi régissant le programme des enfants disparus de l'État en remplaçant le mot « enfant disparu » par « personne disparue ». Brian et Annette ont également déclaré « Nous savons que cela ne ramènera jamais notre fils, mais en modifiant la loi, cela pourrait aider d'autres personnes à l'avenir. » Sefer a quitté la législature, mais a signé cette loi, en disant aussi « Je considère que c'est l'une des signatures les plus importantes que j'ai faites en 14 ans de carrière. Cela sauvera des vies. » Après la signature du gouverneur, la loi de Brandon est entrée en vigueur, et 4 autres États ont adopté cette loi. Finalement, dis-moi en commentaire, qu'en pensez-vous? À vos avis, vous pensez qu'ils ont pris la bonne décision en modifiant la loi? Et que penses-tu de cette affaire? Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour une autre vidéo.